On avait déjà corrigé l'exercice 2. L'exercice 1 autant pour moi. L'exercice 1 qui porte sur l'estimation par la méthode des moments. C'est cet exercice. Ça avait déjà été corrigé. Donc là, on va passer directement à l'exercice 2. L'exercice 2, c'est un exercice sur la loi gamma. Mais avant de corriger ça, on va faire un petit rappel. Rappel sur la loi gamma. Donc, une variable aléatoire x suit une loi gamma de paramètres p, θ, si sa fonction de densité fx de x s'écrit sur la forme sur quelle forme? Sur la forme θ puissance p sur gamma de p à x puissance p moins 1 exponentielle de θx fois l'indicatrice sur l'intervalle 0 plus l'infini de x. Donc ça c'est la fonction de densité de la loi gamma. Bon, on peut encore l'écrire comme ceci, sous forme d'une fonction par intervalle θ puissance p sur gamma de p à x puissance p moins 1 exponentielle de moins θx si x est supérieur ou égal à 0 et 0 sinon. Donc ça c'est la loi gamma. Et peut-être aussi on peut rappeler quelques caractéristiques. L'espérance mathématique d'une loi gamma, c'est le premier paramètre divisé par le deuxième. Et la variance de la loi gamma, c'est le premier paramètre divisé par le deuxième au carré. Donc ça, c'est le premier rappel que je voulais faire. Le deuxième rappel, c'est par rapport à ce qu'on appelle la loi gamma inverse. La gamma inverse. La loi gamma inverse a pour densité donc x, on va noter ça comme ceci. X suit une loi gamma inverse si sa fonction de densité fx de x s'écrit sous la forme θ puissance p sur gamma de p, c'est gamma de p multiplié par 1 sur x tout à la puissance θ plus 1 fois exponentielle de moins θ sur x. Ça c'est si x est supérieur ou égal à 0. Donc, c'est si x est supérieur ou égal à 0. Et maintenant, si x est inférieur ou égal à 0, ça va faire plutôt 0 sinon. Et les caractéristiques de cette loi gamma inverse, c'est l'espérance mathématique. L'espérance mathématique de x pour une loi gamma inverse, c'est θ sur p moins 1. Et la variance d'une loi gamma inverse, c'est θ carré tout divisé par p moins 1 au carré facteur du p moins 2. Ça c'est le deuxième rappel. Le troisième rappel qui est important pour traiter cet exercice, c'est la relation entre une loi gamma et une loi gamma inverse. Donc si x suit une loi gamma de paramètre p θ, alors 1 sur x suit une loi gamma inverse. Ça suit une loi gamma inverse. De paramètre
Pθ, le même paramètre. Très bien, donc là, on peut maintenant traiter l'exercice avec tous les trois rappels que nous avons fait. Bon, allez, on va commencer par la première question. Première question, montrer que le modèle considéré appartient à une famille exponentielle. Bon, pour répondre à cette question, on va juste voir si la fonction de densité s'écrit sous la forme d'une fonction d'une famille de modèles exponentiels. Donc, première question, comment est-ce qu'on peut écrire f de x? On a f de x égale à θ carré fois x exponentielle de moins θ x fois l'indicatrice sur 0 plus l'infini de x. Bon, déjà, il faut remarquer que la variable aléatoire x là, x suit une loi gamma de paramètre de θ. Donc, alors la variable aléatoire x suit une loi gamma de paramètre de θ. Maintenant, on peut mettre f de x sous la forme a de x multiplié par b de θ multiplié par exponentielle de neta de x fois taux de θ. Avec ici, a de x qui est égal à quoi? A de x, c'est x carré multiplié par l'indicatrice sur 0 plus l'infini de x. B de x, b de θ, autant pour moi. B de θ est égal à quoi? Est égal à θ carré, n'est-ce pas? Ensuite, neta de x est égal à moins x et taux de θ égale à θ. Donc, on voit bien que la fonction de densité de f s'écrit sous la forme d'une fonction de densité qui appartient à la famille exponentielle. Donc, la deuxième question, c'est de calculer l'information de Fisher. Deuxième question, information de Fisher. Information de Fisher. Alors, on rappelle que la formule d'information de Fisher, c'est I indice n de θ qui est égal à moins expérience mathématique de la dérivée partielle seconde par rapport à θ carré de logarithme de la vraisemblance. Bon, on va donc calculer la vraisemblance sur un échantillon x1 jusqu'à xn. Θ, c'est égal à quoi? C'est égal au produit i allant de 1 jusqu'à n de f de xi. D'accord, donc ça va faire le produit i allant de 1 à n de θ carré fois xi exponentielle de moins θ xi indicatrice sur 0 plus l'infini de xi. Donc, lorsqu'on va simplifier le calcul, ça va faire θ. Bon, le produit d'un produit est associatif. Donc, ça va faire le produit de θ carré et allant de 1 à n, n'est-ce pas, multiplié par le produit de xi et allant de 1 à n ici, multiplié par le produit et allant de 1 à n l'exponentielle de moins θ de xi multiplié par le produit de l'indicatrice 0 plus l'infini de xi. Donc, ça va donner θ puissance 2n fois le produit de xi fois exponentielle de moins θ somme de xi allant de 1 à n
fois, bon, ça là, ça donne l'indicatrice. L'indicatrice sur 0 plus l'infini, puissance n, de x1 jusqu'à xn. Maintenant, si on calcule le logarithme de la vraisemblance, logarithme de la vraisemblance, ça va faire logarithme de toute cette expression. Ça va donner 2n ln de θ plus ln du produit. Ln du produit de xi, ça va faire la somme de ln de xi et allant de 1 à n moins ln de exponentielle de moins θ somme de xi, ça va faire moins θ somme de xi et allant de 1 à n. ln, l'indicatrice égale à 1. Indicatrice de x égale à 1, donc ln de 1 c'est 0. Si on calcule dans la dérivée partielle de la vraisemblance de ln de L par rapport à θ, ça va faire 2n sur θ. Bon, cette quantité ne dépend pas de θ, donc sa dérivée c'est 0. Et cette quantité dépend de θ. Quand on dérive par rapport à θ, ça va faire moins la somme de xi et allant de 1 à n. Maintenant, si on calcule la dérivée seconde, seconde de logarithme de la vraisemblance par rapport à θ carré, ça va faire la dérivée de cette quantité qui va donner moins 2n sur θ carré. Donc à partir de ça, on peut donc calculer l'information de Fisher. Ça veut dire que l'information de Fisher recherchée est égale à moins l'espérance mathématique de la dérivée seconde du logarithme de la vraisemblance par rapport à θ carré, ce qui va donner l'espérance mathématique de cette quantité qui est une constante. Ça va donner 2n divisé par θ carré. Donc voilà la formule de l'information de Fisher. Très bien. Maintenant, on passe à la deuxième question. Déterminer l'estimateur de tâches tilde par la méthode des moments. Donc, estimateur des moments. Estimateur des moments. Alors, pour calculer cet estimateur, ce qu'on va faire, c'est calculer l'espérance mathématique. Donc, l'espérance mathématique de x est égal à quoi? C'est égal à le premier paramètre divisé par θ. Mais vous pouvez aussi calculer, vous aussi calculer parce que normalement, l'espérance mathématique de x, ça va faire l'intégrale de 0 à plus l'infini de x, f de x, dx, ce qui va donner l'intégrale de 0 à plus l'infini de x carré, θ carré, exponentielle de moins θx, dx. Donc, si vous faites une intégration par partie, vous allez trouver ceci. Donc, on se rend compte que l'espérance mathématique de x est une fonction de θ. C'est une fonction de θ avec la fonction phi de t qui est égale à 1 sur t. Donc, l'estimateur par la méthode des moments, θ tilde n est égal à phi moins 1 de x bar n. Phi moins 1 de x bar n qui est égal à, pardon, ici c'est la fonction 2 sur θ, qui est égal à 2 sur x bar n, qui est encore égal à 2n divisé par la somme de xi et allant de 1 jusqu'à n. N'est-ce pas? Parce que l'inverse de phi est encore égal à phi.
car phi moins 1 égale à phi. Très bien. Bon, là maintenant, il faut répondre à la quatrième question de l'exercice. Bon, ça c'était la troisième question. Donc, sur la troisième question, ici. Quatrième question. Quatrième question. Estimateur par la méthode du maximum de ressemblance et le risque quadratique. Donc, on va calculer, peut-être, on va d'abord mettre le résultat précédent en évidence. Ok. Donc, quatrième question. On veut calculer l'estimateur du maximum de vraisemblance de θ et le risque quadratique moyen de θ chapeau MV. Bon, pour calculer ça, on va d'abord résoudre l'équation dérivée de ln de la vraisemblance par rapport à θ égale à 0. Tout à l'heure, on a calculé la vraisemblance. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que la vraisemblance, c'était 2n. C'est la vraisemblance ici. C'est la vraisemblance ici. C'est 2n sur θ moins la somme de xi. Donc, ça fait 2n sur θ moins la somme de xi et allant de 1 à n égale à 0. Qu'est-ce que ça vous donne? Ça donne, si on résout, θ chapeau mv égale à 2n divisé par la somme de xi et allant de 1 à n. Donc, vous voyez que c'est encore égal à l'estimateur des moments. L'estimateur du maximum de vraisemblance est égal à l'estimateur des moments. Maintenant, pour calculer le risque quadratique moyen, le risque quadratique moyen de l'estimateur du maximum de vraisemblance, la formule c'est quoi? C'est l'espérance mathématique ou bien la valeur moyenne de l'écart entre l'estimateur et le paramètre au carré. Donc, c'est ça la formule de ce paramètre. On sait aussi que c'est encore égal à la variance de l'estimateur plus le biais au carré, plus le biais de l'estimateur, le tout au carré. Très bien. Donc, on va utiliser cette formule-là. Bon, déjà, on va commencer par calculer la variance de l'estimateur d'un chapeau MVN. À quoi est égale sa variance? C'est égal à la variance, on va écrire son expression, c'est 2n divisé par la somme de xi et allant de 1 à n. Donc, d'après les propriétés de la variance, ça fait 4n carré pour la variance de quoi? De 1 sur la somme de xi et allant de 1 à n. Très bien. Maintenant, pour calculer cette variance ici, il faut connaître la loi de probabilité de 1 sur la somme de xi. Or, les xi sont IID. Sont IID, c'est-à-dire indépendants et identiquement distribués. Ça veut donc dire que la somme des xi et allant de 1 à n va suivre une loi gamma de paramètres 2n θ. Parce que la somme de plusieurs lois gamma indépendantes donne encore une loi gamma. Ça veut donc dire quoi? Comme la somme de xi suit une loi gamma, ça veut dire que l'inverse de la somme de xi va suivre une loi gamma inverse. Donc l'inverse de la somme de xi et allant de 1 à n va suivre une loi gamma inverse
le paramètre 2n θ. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que la variance de l'inverse de la somme des xi et allant de 1 à n est égal à quoi? Si vous vous souvenez du petit rappel qu'on a fait au début de l'exercice, le petit rappel disait que si on a un logarithme inverse de paramètre pθ, si on a un logarithme inverse de paramètre pθ, alors la variance de cette loi-là, c'est le deuxième paramètre divisé par p moins 1 carré facteur de p moins 2. Qu'est-ce que ça va donc donner ici, plus bas? Ça va donc donner que la variance de ceci est égale à θ carré divisé par 2n moins 1 au carré facteur de 2n moins 2. Et par conséquent, la variance de θ chapeau, la variance de θ chapeau mv en flèche est égale à c'était 4n carré multiplié par la variance de l'inverse de somme de x et donc multiplié par 2n moins 1 au carré facteur de 2n moins 2. Donc voilà la variance. Maintenant il faut calculer le biais. Donc on vient de calculer la variance du maximum de vraisemblance. Maintenant il faut calculer le biais de θ chapeau MVN. Bon, le biais, la formule du biais c'est quoi? Le biais de θ chapeau MV, l'estimateur du maximum de vraisemblance, c'est l'espérance mathématique de θ chapeau MV moins θ. Donc, il va falloir calculer l'espérance mathématique, l'estimateur du maximum de vraisemblance. C'est égal à quoi? C'est égal à l'espérance mathématique de 2n divisé par la somme de xi et allant de 1 à n, cela fait 2n multiplié par l'espérance mathématique de 1 sur somme de xi et allant de 1 à n. Très bien. Oh, ça c'est une logarithme inverse de paramètre 2n θ. Et ça va donner 2n multiplié par l'espérance mathématique de la logarithme inverse, ça fait le deuxième paramètre θ divisé par 2n moins 1. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver que l'espérance mathématique est égale à 2n sur 2n moins 1 fois θ. Ça va nous indiquer le biais qu'on cherche. Le biais de l'estimateur du maximum de vraisemblance est égal à l'espérance mathématique 2n sur 2n moins 1 θ moins θ. Donc ça va faire 2n θ moins 2n θ encore plus θ. On peut diviser par 2n moins 1. Donc ça va faire θ sur 2n moins 1. En fin de compte, le risque quadratique moyen de l'estimateur du maximum de vraisemblance, ça va faire la variance. La variance, on a trouvé que la variance c'était ça. C'est la variance ici. C'est la variance. Donc 4n carré θ carré sur le reste. Donc ça va donner 4n carré θ carré et tout divisé par combien? Tout divisé par 2n moins 1 au carré multiplié par 2n
moins 2, moins le biais au carré, donc moins θ sur 2n moins 1 au carré. Donc ça va donner, si on réduit le nombre d'éléments, ça va donner 4n carré, θ carré sur 2n moins 1 au carré, multiplié par 2n moins 2, moins θ carré, facteur de 2n moins 2, le tout divisé par 2n moins 1 au carré, par 2n moins 2. Donc ça va donner quoi comme résultat? Ça va donner 4n carré moins 2n, tout multiplié par θ carré plus 2θ carré. Le tout divisé par l'éliminateur 2n moins 1 au carré, facteur de 2n moins 2. Donc voilà le risque quadratique moyen de θ chapeau MV. On va mettre en évidence le résultat produit. Ok. Très bien. Donc, dans la question, qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Proposer un estimateur sans biais et comparer à l'estimateur du maximum de vraisemblance. Bon, ça c'est une question évidente. On a la question 5. Un estimateur sans biais. Tout à l'heure, on a montré que l'expérience mathématique, l'estimateur du maximum de vraisemblance est égal à 2n sur 2n moins 1 θ. Donc, si on pose par exemple, si on pose Tn égale à 2n moins 1 sur 2n fois θ chapeau mv. Ça, c'est un estimateur qui dépend de l'estimateur du maximum de vraisemblance. Donc, si vous calculez l'expérience mathématique de Tn là, ça va donner 2n moins 1 sur 2n fois l'expérience mathématique de θ chapeau mv, parce que l'expérience mathématique est linéaire. Donc, ça va donner 2n moins 1 sur 2n multiplié par l'estimateur de θ chapeau mv, c'est 2n sur 2n moins 1, tout multiplié par θ, donc ça va donner θ. On voit que Tn est un estimateur sans biais de θ qui dépend du maximum de vraisemblance. Et on peut encore l'écrire comme ceci. Égal à, si on remplace θ chapeau mv par son expression, ça va faire 2n moins 1 divisé par la somme des xi et allant de 1 à n. Donc voilà l'estimateur qu'il fallait proposer. C'est celui-là. Très bien. Ensuite, enfin, la dernière question, c'est d'étudier la convergence en loi de la suite de variables aléatoires. Voici. Donc ça, c'est une propriété de l'estimateur du maximum de vraisemblance. Il y a une propriété. Peut-être on va rappeler aussi la propriété. On est peut-être au début. On va aller un peu à droite. Ok. On va diviser le tableau en deux. Ah. Okay. Très bien. Donc, on revient.
question, on était à la question 6. Question 6. Attends. Question 6. La question 6, c'est que il faut utiliser la propriété qui dit que la racine carrée de l'information de Fisher multipliée par l'estimateur du maximum de vraisemblance moins le paramètre converge en bas de la loi normale centrée réduite. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On a trouvé que l'information de Fisher, on peut revenir là. L'information de Fisher, elle est où? Voilà, c'est 2n sur θ carré, l'information de Fisher. L'information de Fisher, c'est 2n sur θ carré. Donc, si on revient à notre question, ça veut dire qu'on aura racine carrée de 2n sur θ carré, facteur de θ, chapeau, mv, n, moins θ, qui converge en loi de la loi normale centrée réduite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on sépare cette partie en racine de 2 sur θ carré multiplié par racine de n entre le θ chapeau mv moins θ, ça converge toujours en loi de la loi normale centrée réduite. Ça veut donc dire finalement que racine de n entre le θ chapeau mv moins θ converge en loi de la loi normale 0, 2 sur θ. Qu'est-ce qu'on dit? Racine de 2 sur θ. Voilà le résultat final. Donc, c'est ce qu'il fallait faire pour cet exercice. Probablement. Ok. Maintenant, on va passer à l'exercice 3. On met dans l'exercice 3. Exercice 3. Exercice 3. Voilà. Alors, exercice 3, qu'est-ce qu'on demande? On considère cette variable aléatoire, la densité. Le paramètre inconnu ici, c'est θ, que voici. Paramètre inconnu. L'échantillon, c'est x1, xn. On demande de vérifier que le modèle ici correspond à une famille exponentielle. Donc, cette vérification est très simple. Dans la première question, il suffit d'écrire f de x sur la bonne forme. Alors, vous voyez qu'on peut écrire f de x sur la forme 1 sur θ exponentielle de moins 1 plus 1 sur θ ln de x fois l'indicatrice sur 0 plus l'infini de x. Donc, pourquoi? Parce que on sait que x puissance alpha est égal à l'exponentielle de alpha ln de x. C'est cette propriété qu'on a utilisée. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ça peut s'écrire sous la forme a de x, b de θ, multiplié par l'exponentielle de l'état de x, taux de θ. Ici, a de x, c'est combien? A de x, c'est l'indicatrice sur 0 plus l'infini de x. B de θ, c'est 1 sur θ. C'est égal à 1 sur θ. Et l'état de x. L'état de x, c'est ln de x. Et taux de θ, c'est moins 1 moins 1 sur θ. Donc, ça appartient bien à la famille exponentielle. Ensuite, la deuxième question. Deuxième question, détermine l'estimateur du mode famille de vraisemblance. Bon,
Ici, il faut calculer la vraisemblance. On a ici la vraisemblance sur l'échantillon x1, xn, θ est égal à quoi? Est égal au produit de f de xi allant de 1 à n. Donc, vous avez bien calculé. Ça fait 1 sur θ puissance n exponentielle au moins 1 plus 1 sur θ fois la somme de ln de xi allant de 1 à n. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on calcule le logarithme de la vraisemblance, ça fait moins n ln de θ moins 1 plus 1 sur θ fois la somme de ln de xi allant de 1 à n. Maintenant, si on calcule la dérivée du logarithme de la vraisemblance par rapport à θ, on va faire moins n sur θ, la dérivée ici, la dérivée ici, la dérivée de 1 c'est 0, la dérivée de 1 sur θ c'est moins 1 sur θ carré. Avec le moins ici, ça fait plus 1 sur θ carré. Ça c'est considéré comme une constante parce qu'on dérive par rapport à θ. Donc, on est ln2 ici, et allant de 1 à n. Qu'est-ce que ça donne alors? Si on résout ça égal à 0, par rapport à θ égale à 0, ça va donner quoi? Si on multiplie tout ici par θ carré, ça va donner que θ est égal à la solution. Voilà. La solution de cette équation, c'est 1 sur n somme des logarithmes de xi allant de 1 à n. Ça veut donc dire que l'estimateur du maximum de vraisemblance est θ chapeau mv. Et n c'est égal à 1 sur n somme des grands xi allant de 1 à n. Voilà. Donc c'est ça la première question. Deuxième question, on demande de savoir si cet estimateur est bien. Bon, pour savoir ça, il faut calculer l'espérance mathématique. L'espérance mathématique de l'estimateur. L'espérance mathématique de θ chapeau mv. C'est égal à quoi? C'est égal à l'espérance mathématique. Attention, il y a un problème ici. Ici, c'est plutôt, comment on dit, peut-être c'est ça. On va revenir un peu. L'estimateur ici, c'est plutôt ln de xi et allant de 1 à n de xi. Parce qu'ici, on a trouvé le logarithme de xi. Ok. Ok, bon, maintenant, on va calculer l'espérance mathématique. L'espérance mathématique de l'estimateur du maximum de vraisemblance. Ça va donner l'espérance mathématique de 1 sur n somme de logarithme de xi et allant de 1 à n. Ça va faire l'espérance étant linéaire, ça va faire 1 sur n somme et allant de 1 à n de l'espérance mathématique du logarithme de xi. Donc, on va calculer l'espérance mathématique du logarithme de xi avec ce qu'on appelle le théorème de transfert. Peut-être on va rappeler un peu le théorème de transfert. Petit rappel, c'est que si x est une variable aléatoire réelle de densité
zone de densité fx. Et si on a une autre variable à y, qui est une fonction de la variable x par h, alors pour calculer l'espérance mathématique de y, on n'a pas besoin de connaître la loi de y. L'espérance mathématique de y, d'après le théorème de transfert, c'est égal à l'intégrale sur r de h de t multiplié par f de t dt. Donc c'est ça le théorème de transfert. Et on va utiliser ça pour calculer l'espérance mathématique du logarithme de x. Donc l'espérance mathématique du logarithme de x, après le théorème de transfert, ça fait l'intégrale sur r de logarithme de t multiplié par la fonction de densité de x, donc f de t fois f de t. Donc ça va donner, en fin de compte, l'intégrale de 1 à plus l'infini logarithme de t fois 1 sur θ exponentielle de moins 1 plus 1 sur θ ln de t, tout ça dt. Donc c'est un peu égal à, on peut écrire ça comme ceci, c'est égal à 1 à plus l'infini de 1 sur θ fois logarithme de t multiplié par t puissance moins 1 moins 1 sur θ dt. Donc voilà, pour faire ça, on fait une intégration par partie. On va poser u de t égale à combien? U de t égale à logarithme de t et v' de t égale à t puissance moins 1 moins 1 sur θ. Ok. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner que u' égale à 1 sur t et v égale à moins 1 sur θ, c'est pas fois t puissance moins 1 sur θ, c'est-à-dire moins θ fois t puissance moins 1 sur θ. Pourquoi? Parce que la primitive de x puissance alpha est égale à moins égale à 1 sur alpha plus 1 fois x puissance alpha plus 1. C'est la raison. Donc, une fois qu'on a ça, ça veut donc dire que l'espérance mathématique de ln de x est égale à donc on va mettre 1 sur θ, un facteur multiplié par uv, ça fait moins θ exponentielle de moins 1 sur θ, ça là c'est v, fois ln de t, fois t puissance moins 1 sur θ, fois ln de t, n'est-ce pas, t variant de 1 à plus l'infini, plus l'intégrale de 1 à plus l'infini. Bon, ça c'est l'intégration par partie. De moins θ fois t puissance sur moins 1 sur θ fois t puissance sur moins 1, ou encore fois 1 sur t. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Après calcul, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver que cette partie de l'expression, ceci, ça va donner 0. N'est-ce pas? Ça va donner 0. Parce que, en plus l'infini, il faut noter que cette fonction correspond à ln de t sur t puissance moins 1 sur θ.
sur t puissance 1 sur θ. Et ça, c'est une limite classique, en plus l'infini. Il y a une limite classique qui dit que la limite de ln de x sur x puissance alpha quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. Ça, c'est si alpha est strictement positif. D'accord, donc ça correspond à cette limite. Et lorsque t va valoir 1, on aura ln de 1 qui donne 0. Donc cette expression donne 0 de manière générale. On va supprimer tout ça. Donc ça va donner 1 sur θ fois 0 plus, ça c'est une intégrale classique. Ça va faire l'intégrale de 1 à plus infini de quoi? Attention, il doit y avoir une erreur. D'accord. Donc ici, ce n'est pas plus, c'est plutôt moins. Moins U'V. Moins U'V. C'est ça qui va nous donner plus. Plus θ fois t puissance moins 1, moins 1 sur θ dt. Ça va donc donner 1 sur θ multiplié par, j'ouvre la parenthèse, ça va faire θ intégrale de 1 à plus infini et t puissance moins 1 moins 1 sur θ dt. D'accord, et ça c'est une primitive classique. Ça c'est une primitive classique. Ça va donner finalement 1 sur θ multiplié par θ. En primitive, ça va faire moins θ fois t puissance sur moins 1 sur θ. T allant de 1 à plus infini. Finalement, ça va donner θ. Donc, on voit que cette variable aléatoire est ln de x semble bien. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on va donc trouver? On va donc trouver que l'espérance mathématique de l'estimateur du maximum de vraisemblance est égale à, tout à l'heure, on a dit que c'est, ouais, on était ici, n'est-ce pas? Ça fait 1 sur n, 1 sur n, somme et allant de 1 à n. On a trouvé que l'espérance mathématique de ln de xi, c'était θ. Ça fait 1 sur n, somme et allant de 1 à n de θ. On va additionner θ n fois. Ça fait 1 sur n multiplié par n de θ qui va donner θ. Donc, cet estimateur semble bien. Ok. Donc, passons maintenant à la question 5. Calculer l'information de Fisher. La question 5. Information de Fisher. C'est in de θ. N'est-ce pas? Qui est égal à moins espérance mathématique des dérivées secondes du logarithme de la vraisemblance par rapport à θ carré. Très bien. Tout à l'heure, nous avons calculé la vraisemblance. On avait trouvé que la dérivée du logarithme de la vraisemblance par rapport à θ était égale à n θ moins la somme de logarithme de... attendez, qu'est-ce que je dis? Non, c'était égal à... moins n sur θ. Moins n sur θ plus 1 sur θ carré plus 1 sur θ carré somme de logarithme de xi et allant de 1 à n. Si on calcule la dérivée seconde, logarithme de la vraisemblance par rapport à θ carré,
Ça va faire n sur θ au carré moins n sur θ carré moins 2 sur θ au cube fois la somme de logarithme de xi et allant de 1 à n. Une fois qu'on a ça, on peut donc calculer l'information de Fisher. Ça va faire moins l'espérance mathématique de n sur θ carré moins 2 sur θ au cube fois la somme et allant de 1 à n de ln de xi. D'accord? Ce qui va donc donner quoi? Donner moins n sur θ carré plus 2 sur θ au cube fois la somme et allant de 1 à n de l'espérance mathématique de ln de xi. D'accord? Ça donne alors moins n sur θ carré plus 2n de θ sur θ au cube, ce qui donne finalement n sur θ carré. Ok, là maintenant, on passe à la quatrième question. Comparer. Donc, ici, c'est la sixième question. Comparaison de l'information de Fisher et la variance. La variance est l'estimateur du maximum de vraisemblance. Donc, alors, on a dit l'information de Fisher et n de θ, c'est n sur θ carré. On reste plus qu'à calculer la variance de θ chapeau mv, qui est égal à la variance de l'estimateur de 1 sur n, somme de logarithme de xi et allant de 1 à n. Ok, ça va faire 1 sur n carré fois la somme des variances de logarithme de xi et allant de 1 à n. Bon là, on va calculer donc variance de logarithme de x. C'est égal à quoi? C'est égal à l'espérance mathématique de logarithme de x au carré moins l'espérance mathématique de logarithme de x de tout au carré. D'accord? C'est la formule de Koenig. On va donc calculer d'abord l'espérance mathématique de logarithme de x au carré. C'est égal à quoi? Si on utilise encore la formule de transfert, c'est égal à l'intégrale de 1 à plus l'infini de logarithme de t au carré fois f de t dt, qui est égal à 1 sur θ, intégrale de 1 à plus l'infini de logarithme de t au carré multiplié par t puissance moins 1 moins 1 sur θ dt. D'accord? Donc, si on arrange bien ça, ici on peut faire une intégration par partie. On va poser u de t égale à logarithme de t au carré et v' de t, v' de t égale à t puissance moins 1 sur θ moins 1. Ceci implique que
U' de t est égal à 2 sur t fois logarithme de t, et v de t est égal à moins θ fois t puissance moins 1 sur θ. Ce qui va donc faire que l'espérance mathématique de ln de x au carré est égal à quoi? C'est égal à 1 sur θ multiplié par UV. UV, ça va faire moins θ ln de t au carré fois t puissance moins 1 sur θ, espace t variant de 1 à plus l'infini. Maintenant, moins le produit u'v. Donc, ça va faire plus intégrale de 1 à plus l'infini de 2 θ ln de t, n'est-ce pas, fois t puissance moins 1 sur θ de t. Donc, qu'est-ce que ça donne? Bon, on va fermer la grande parenthèse. Alors, ça va donner 1 sur θ multiplié par, ça va faire 0 ici, plus plus 2 θ carré intégrale de 1 à plus l'infini de 1 sur θ ln de t à t puissance moins 1 sur θ de t. D'accord. Donc, ça va donner 2 θ, espérance mathématique de ln de x. C'est pas parce que cette expression, c'est l'espérance mathématique de ln de x, ce qui va donner en fin de compte 2 θ carré. Donc, ça c'est e de x carré. Donc, finalement, variance de θ chapeau maximum de vraisemblance est égal à 2 θ carré moins θ carré qui est égal à θ carré. Non, pardon, il y a une petite erreur. C'est plutôt variance de ln de x. Variance de ln de x, c'est donc 2 θ carré moins θ carré qui est égal à θ carré. Donc finalement, on a variance de l'estimateur du maximum de vraisemblance qui est égal à 1 sur n carré, somme des variances des logarithmes de xi et allant de 1 jusqu'à n qui donne 1 sur n carré multiplié par somme de θ carré et allant de 1 à n. Donc ça va faire 1 sur n carré multiplié par n de θ carré. Ça va faire θ carré sur n. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on constate? On constate que la variance de θ chapeau maximum de vraisemblance, c'est égal à l'inverse de l'information de Fisher. Et ça veut donc dire que l'estimateur est efficace, n'est-ce pas? Parce que si on calcule l'efficacité de l'estimateur, ça va faire 1 divisé par la variance de l'estimateur multiplié par quoi encore? Par l'information de Fisher qui va donc donner 1. Donc, l'estimateur est efficace. Voilà, c'est la fin de cet exercice. Finalement, nous avons corrigé l'exercice 1. Nous avons corrigé l'exercice 1 que voici.
D'accord. Exercice 1. L'exercice 2, autant pour moi. Voilà la correction. Bien détaillée. Nous allons corriger la suite du TD tout à l'heure. Voilà, c'est l'exercice 2. Ça, c'est toujours l'exercice 1. La suite. Maintenant, l'exercice 3 recommence ici. Voilà. Voilà. Tous les détails sont là. Tous les détails de l'exercice 2 y sont. Voilà, je vous remercie. À la prochaine pour la correction de la suite de la correction du TD.